bienvenue à cette édition de l'information. Nous passons à présent au sommaire. Économie. La Côte d'Ivoire était présente à Africa Singapour Business Forum, toujours en économie, Gabon. 2291,5 milliards de francs CFA de crédit bancaire accordés en 2024. Enfin en sport, Afrique Chan 2025, le Maroc bat Madagascar et remporte son 3e titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En religion, présent du 26 au 31 août au Gabon pour participer à la conférence internationale des aigles. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss ainsi que son épouse, la révérende pasteur Tania Ouattara, sont de retour en Côte d'Ivoire. Roquel Abier, Ulrich Lago. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très heureux d'être en votre compagnie par la télé qui transforme. Nous rentrons à peine de voyage missionnaire qui nous a conduits au Gabon, à Libreville précisément. J'ai répondu à l'invitation de l'apôtre Alphonse Ngimba, président du centre d'adoration Hermon. Il a organisé une conférence dénommée Conférence des Aigles avec pour thème un nouveau ciel pour une nouvelle terre. Et nous avons pris notre vol le 26 pour nous rendre, n'est-ce pas, à ce séminaire qui a tenu toutes ses promesses. J'ai enseigné particulièrement sur le problème des origines. J'expliquais à mon auditoire que l'être humain a deux origines, des origines divines et des origines humaines. Divines parce que Dieu est le Père des esprits et il a créé des esprits, et des origines humaines qui vont dans le sens de recevoir des gènes de nos parents, et ces gènes vont former un corps dans lequel l'esprit finalement vivra et sera plus ou moins emprisonné. Et j'ai développé également la pensée des réclamations liées aux origines humaines. Nous avons pu constater que le peuple venu nombreux était assoiffé, et j'ai particulièrement été heureux parce que j'ai senti que le message était venu à propos pour transformer des vies, transformer des mentalités. Et par la suite, vendredi, nous avons expérimenté très fortement la présence de Dieu le matin à l'école des ministres de l'Évangile, et le soir, nous avons eu une séance de délivrance et de miracles incroyable. Samedi matin, une autre touche particulière dans le training, c'est-à-dire la formation des hommes de Dieu, suivie d'une école sur la prophétie. Et puis dimanche, nous avons achevé dans la ferveur, dans la louange, dans la grâce, dans la gloire. Ce fut des jours mémorables où le peuple gabonais a été servi en ce qui concerne la puissance de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Et je voudrais remercier l'apôtre Alphonse Ngimba qui nous a fait l'honneur de nous inviter, n'est-ce pas, pour animer pleinement ces assises. Nous parlons à présent économie. La Côte d'Ivoire était présente à la 8e édition du Africa Singapour Business Forum. La délégation ministérielle ivoirienne était conduite par le ministre des Affaires étrangères, M. Léon Kakou Adom, qui a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, seul pays francophone présent à Africa Singapour Business Forum. Pour mieux marquer la présence, la délégation ministérielle ivoirienne et le CPC ont organisé un roadshow pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Le thème de ce roadshow, mettre en synergie les savoir-faire pour bâtir une croissance durable, traduit notre conviction profonde que c'est en conjuguant les efforts, en conjuguant les expertises, en partageant les visions et en tissant des partenariats solides que nous construirons ensemble une prospérité inclusive et durable. Léon Kakou Adom donne les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à ces assises. Le choix de Singapour en tant que lieu d'accueil de cette rencontre répond à une logique stratégique claire. Il incarne la volonté de la Côte d'Ivoire de s'inscrire résolument dans une dynamique de coopération internationale en favorisant des échanges, en consolidant les partenariats et en promouvant son attractivité auprès des investisseurs dans un environnement propice à l'innovation et à la croissance partagée.
Au Gabon, selon les dernières données publiées par la Commission bancaire d'Afrique centrale, les 8 banques commerciales du Gabon ont accordé un montant total impressionnant de 2291,5 milliards de francs CFA de crédit bancaire au cours de l'année 2024. Une augmentation qui représente une hausse de 7,3% par rapport à l'année précédente et qui s'explique en grande partie par l'essor des crédits destinés aux entreprises. En 2024, les banques commerciales du Gabon ont accordé 2291,5 milliards de francs CFA de crédit, en hausse de 7,3% par rapport à 2023, selon la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. Cette croissance est principalement liée à l'augmentation de 24% des crédits aux entreprises, atteignant 1568,5 milliards de francs CFA. Cette dynamique s'explique par le financement de projets dans des secteurs clés tels que le BTP, le pétrole, le commerce et l'agroalimentaire, souligne le rôle essentiel des banques dans la relance de l'économie gabonaise. Le nombre de crédits à la consommation octroyés au Gabon très bas par rapport aux besoins pour les 5 prochaines années. D'où la nécessité d'augmenter l'offre de crédit à la consommation et d'augmenter les sources de crédit à la consommation qui ne doivent pas seulement rester bancaires, mais qui doivent aussi être liées à plusieurs sources de financement telles que le crowdfunding. Les crédits accordés à l'État gabonais ont chuté de 11,4% en 2024, atteignant 307,1 milliards de francs CFA en lien avec une politique de désendettement et de maîtrise des dépenses publiques. Parallèlement, les crédits aux ménages ont reculé de 6% à 359,5 milliards de francs CFA en raison notamment d'une hausse de 21% des créances en souffrance. On a une hausse de 7%, c'est vrai, mais cette hausse est très infime par rapport aux besoins de l'économie. L'évolution des crédits en 2024 reflète une économie gabonaise en transformation avec un secteur bancaire moteur du financement des projets productifs. La forte progression des crédits aux entreprises soutient la relance, tandis que le recul des crédits aux ménages et à l'État souligne la nécessité d'une gestion équilibrée et de l'endettement pour garantir la stabilité financière et la résilience économique à moyen terme. En Namibie, l'accent est mis sur les projets verts qui sont perçus comme un moteur pour le développement économique et d'autonomie alimentaire du pays. À cet effet, la présidente du pays vient de clôturer une tournée dans le nord-est, plus précisément dans les régions agricoles. Le 30 août 2025, la présidente de la République de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a terminé une tournée officielle dans plusieurs projets agricoles dits Greenchim, repartis dans les régions de Kavango-Est, Kavango-Ouest et Zambézie. Cette visite de la chef de l'État intervient dans un contexte de renforcement des politiques nationales en faveur de la souveraineté alimentaire, alors que le pays fait face à des défis structurels en matière de sécurité nutritionnelle. J'ai pris l'engagement au nom du gouvernement que la Namibie doit se nourrir elle-même en commençant par les programmes verts sous contrôle de l'État. Lors de sa tournée, la présidente a salué les avancées sur le terrain tout en soulignant les défis persistants, notamment l'accès à l'eau et à l'énergie. Les projets verts fondés sur une agriculture irriguée à haute productivité occupent une place clé dans la stratégie de résilience alimentaire. Le budget 2025-2026, doté de 106,3 milliards de dollars namibiens, reflète cette ambition en priorisant les infrastructures, la diversification économique et l'inclusion avec un fort accent sur les initiatives vertes. Je le fais dans l'intérêt du peuple. Je veux que les choses soient bien faites. Je suis satisfaite des progrès réalisés par certains projets verts dans la région de Kavango-Est. Mais il reste encore beaucoup à faire. Au-delà de l'agriculture, le gouvernement mise sur l'hydrogène vert comme le levier majeur de transition énergétique. Grâce à ses ressources naturelles et à son fort ensoleillement, la Namibie pourrait augmenter son PIB de 32% d'ici 2030 et créer près de 18 000 emplois. Une vingtaine de dirigeants ont participé ce week-end au 25e sommet de l'Organisation des coopérations de Shanghai, dont Vladimir Poutine et Narendra Modi. Suivons cet livre. S'exprimant au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai ce dimanche à Tianjin en Chine, Vladimir Poutine a accusé l'Occident et l'Europe en particulier d'être à l'origine de la guerre en Ukraine.
Selon le président russe, le conflit ne résulterait pas de l'invasion à grande échelle du pays par la Russie, mais serait le résultat d'un coup d'État soutenu par l'Occident, auquel Moscou aurait été contraint de réagir. Le dirigeant a également pointé ce qu'il a qualifié de tentative constante de l'OTAN d'intégrer l'Ukraine comme un facteur majeur du conflit. Plus tôt, le président chinois Xi Jinping avait dénoncé le comportement d'intimidation de certains pays et appelé les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai à résister à une mentalité de guerre froide. Le dirigeant a salué l'expansion et l'influence croissante du bloc, tout en appelant à un renforcement de la coopération pour faire face aux crises mondiales et stimuler le développement. Fondée il y a 24 ans pour contrebalancer les institutions dominées par l'Occident, l'OCS compte aujourd'hui 10 membres permanents, 2 observateurs et 14 partenaires de dialogue répartis en Asie, en Europe et en Afrique, représentant près de la moitié de la population et environ un quart du PIB mondial. Nous sommes en Europe où nous parlons de la défense. Qu'en est-il du projet SCAF, le système de combat aérien du futur lancé en 2017 par la France, l'Allemagne et l'Espagne? Suivons cet élément pour plus de détails. Des nuages planent sur l'avenir du SCAF, le système de combat aérien du futur. Ce projet, lancé en 2017 par la France, l'Allemagne et l'Espagne, vise à renforcer l'Europe de la défense en développant un avion de combat de 6e génération, appuyé par des drones interconnectés au sein d'un cloud de combat. Le ministère allemand de la Défense a accusé l'industrie française de bloquer le projet, après que le PDG de Dassault a réclamé la direction unique de l'avion de combat. Toutefois, Dassault ne mettrait pas la main sur l'entièreté du programme, nuance le chercheur. Il y a d'autres partie, d'autres piliers de ce projet du SCAF, par exemple un cloud de combat, donc une infrastructure digitale pour échanger des informations, pour se connecter à d'autres appareils et notamment à des appareils non pilotés, des drones qui devraient aussi être développés, et là notamment par Airbus et le côté allemand. Coup de bluff ou véritable scénario, certaines voix allemandes menacent de claquer la porte. L'Allemagne pourrait se tourner vers un projet concurrent d'avions de chasse de 6e génération développé par l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. D'autres voix allemandes transatlantistes plaident pour acheter plus de F-35 américains aux grandes dames de l'autonomie stratégique européenne. Ça aura un coût pour la relation franco-allemande bilatérale, mais aussi pour la souveraineté européenne de manière générale, puisque le SCAF et son projet jumeau, le MGCS, donc le char du futur, étaient en quelque sorte les deux projets principaux de cette idée, de cette vision d'une Europe plus souveraine. Le projet du SCAF a été abordé vendredi lors du Conseil des ministres franco-allemands organisé à Toulon. Le chancelier allemand et le président français ont réaffirmé leur attachement au projet, mais laissé entendre que des réajustements pourraient avoir lieu. En sport, partie favori de la finale du CHAN 2025, le Maroc a remporté son 3e titre face au Madagascar. Oussama Lamlioui, élu meilleur buteur grâce à son doublé qui donne la victoire au Maroc. Avec ce 3e sacre, le Maroc devient la nation la plus titrée de l'histoire du CHAN. Retour sur cette victoire dans cet élément. Le championnat d'Afrique des Nations 2025 réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux a revêtu une dimension particulière. Organisé conjointement par 3 nations africaines, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, l'événement a été un test réussi pour ces 3 pays qui devront accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2027. La Confédération africaine de football se félicite par ailleurs de cette organisation et de l'engouement de cette édition du CHAN. La qualité des équipes nationales africaines et du football dans chacun des 54 États africains a connu des progrès remarquables. Cela devient même de plus en plus qualitative et globalement compétitif, car l'un de nos objectifs est de nous assurer que les équipes nationales africaines et les clubs africains peuvent compétir avec les meilleurs dans le monde lors des compétitions FIFA. Si le CHAN est traditionnellement considéré comme une compétition de développement et de valorisation des championnats nationaux, l'édition 2025 a revêtu une portée beaucoup plus large. Selon des observateurs, le CHAN 2025 a offert une vitrine internationale aux footballeurs évoluant dans les championnats nationaux, renforçant ainsi leur visibilité auprès des recruteurs et sélectionneurs.
Félicitations une fois de plus aux 3 pays hôtes, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et félicitations également à la CAF pour avoir organisé ce grand événement. Alliant coopération régionale, ambition sportive et héritage durable, pour les experts, l'organisation du CHAN 2025 par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie a changé durablement la perception de leur football et fait passer ces pays d'Afrique de l'Est d'un statut de pays organisateurs périphériques à celui d'acteurs centraux du football africain, tout en posant les bases solides pour accueillir la CAN 2027. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information. C'est avec ce verset que je vous souhaite un bon mois de septembre. Louez le Seigneur car il est bon, car son amour dure toujours. En chronique 16-34, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.